Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Christine Bouillot. Et nos vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Bérengère Dubu, et on revient sur ce coup de projecteur des vraies voix. Cette annonce coup de massue pour les salariés d'ArcelorMittal, l'entreprise qui entend supprimer plus de 600 postes sur 7 de ces sites du nord de la France. Le principal touché, ce sera Dunkerque. Certains postes seront délocalisés en Inde ou en Pologne. Alors parlons vrai, avec une production automobile en chute libre depuis des années, la sidérurgie a-t-elle encore un avenir en France? Et à cette question, ArcelorMittal, la réindustrialisation est-elle un leurre? Vous dites oui à 96%, vous prononcez le 0826 300 300. Parlons vrai avec notre invité, ex-vraie voix ou vraie voix de temps en temps. Vraie voix, oui. Oui, Loïc, vraie voix. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oui, vous êtes une vraie voix. Loïc Le Floch-Prigent, cette histoire ArcelorMittal, certains parlent d'un scandale aussi concernant les aides dont a profité ArcelorMittal. Je rappelle, en 2023, ArcelorMittal a reçu 298 millions d'euros d'aide de la part de l'État pour différentes choses. Est-ce que cet argent public, alors qu'on va délocaliser quelque part, c'est pas une forme de gabegie, tout simplement? Oui, mais parce qu'on a mal réfléchi au sujet. On est toujours dans l'émotion. Alors, l'émotion arrive à un moment et attention, il va se passer quelque chose. Là. Ah, il faut donner de l'argent, Non, quelle est la stratégie derrière tout ça? Et la stratégie, c'est d'avoir une sidérurgie en France avec un prix d'énergie bas. Parce qu'on avait les centrales nucléaires. C'était ça la stratégie. Bon, on a oublié cette stratégie. Et maintenant, on a un prix de l'électricité supérieur à nos voisins. Par conséquent, on ne peut pas à la fois avoir un prix de l'électricité supérieur à nos voisins pour cette activité sidérurgique et en plus dire aux gens oh, c'est pas grave, si vous respectez les normes écologiques et que vous sauvez la planète, comme ça, vous gagnez moins d'argent, c'est tout. Maintenant, on n'en gagne pas moins, on n'en gagne pas du tout. Donc, c'est ça le sujet, c'est de n'avoir jamais aucun recul sur les choses. D'accord. Philippe Bilger. Il y a Philippe Bilger qui a une... Face à une telle catastrophe sociale, je pense aux 600 personnes qui vont devoir perdre leur emploi. Est-ce que, comment dirais-je, d'abord, la réindustrialisation apparemment promise n'est pas faite, ne se fait pas? Ensuite, quelle serait la première mesure si on peut encore en prendre une? D'abord, l'industrie se fait avec les industriels. Elle ne se fait pas avec l'État. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, même si de temps en temps l'État verse de l'argent, en fin de compte, il y a un industriel qui prend des risques et qui est industriel. Voilà. Et donc, le problème n'est pas de savoir si on fait pas. Là, c'est qui est l'industriel qui a envie de reprendre? Personne pour l'instant. Par conséquent, le problème est terminé. Bon, ensuite, il est clair que si jamais on est sans arrêt en train de tendre la séville à l'État, c'est contre-productif pour l'ensemble des salariés. Et après tout, l'industrie, c'est un chef qui est nommé par on ne sait pas qui, et puis il arrive, et puis quand il n'y a pas assez d'argent, il tend la séville. Non, il faut que ce soit une œuvre collective où le chef d'entreprise explique aux salariés, voilà ce qui risque de se passer, et par conséquent, voilà le travail qu'il faut sans doute réorganiser de telle et telle façon. Mais c'est l'industrie, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas 7 ans, c'est pas 5 ans. C'est une longue continuité. Oui, ça se fait pas en 2 jours, bien sûr. C'est clair. C'est des plans stratégiques. Par conséquent, il faut avoir de la suite dans les idées, comme on disait dans le passé, et savoir où on va. Loïc, Sébastien et Bérengère. C'est à se demander si celles et ceux qui ont précédé les politiques d'aujourd'hui avaient de la suite dans les idées quand ils ont quelque part partagé cette espèce de rêve un peu chimérique qui consistait à donner ou à faire fusionner c'est une fusion-absorption. C'est une absorption par Mittal. L'une de nos pépites à un géant indien. Rappelez-vous, le faste du mariage des enfants Mittal à Versailles,
etc., Oui. etc. Donc moi, je peux comprendre, je dirais, le choc des images, parce que quelque part, derrière cette espèce de grand rêve industriel chimérique qui n'a probablement pas complètement que profité à la France, on va désormais en payer, et je dis ça sans aucun populisme aucun, mais je peux effectivement imaginer que face à la belle carte postale passée, on soit aujourd'hui face à une opposition brutale, sociale, dramatique. Bérangère ? Il y a déjà 25 ans, les Fatal Picard avaient un titre dans leur album qui parlait d'une usine qui était délocalisée. J'y pensais en écoutant ça. Pareil, ça fait 30 ans qu'on parle de délocalisation, et quand vous parlez de subventions, tout simplement, c'est le cercle vicieux de la France. On a saboté notre énergie qui devient trop chère. Du coup, les entreprises sont pas compétitives. Mais comme on les taxe trop, elles veulent partir. Du coup, on leur donne de l'argent public. Du coup, après, on leur reproche d'avoir de l'argent public. En fait, je suis pour, en tant que chef d'entreprise, qu'on enlève toutes les aides aux entreprises, qu'on nous enlève tout l'argent public. Ce ne sont que des usines à gaz, et qu'on laisse travailler de manière très claire. Et c'est tout ce cercle vicieux où, parce que le système ne marche plus, on donne de l'argent, après on reproche qu'ils aient pris cet argent, et dans tous les cas, ça ne marche pas. On ne peut pas nationaliser, mais pas dans le sens politique. On ne peut pas aujourd'hui faire vivre d'argent public des sociétés. Il faut revenir à une vraie politique, et la France n'est pas prête à faire ça aujourd'hui, je crois. Mais vos impôts vont pas baisser pour autant, ma chère Bérangère. Tout à fait, d'ailleurs. Voilà, ça sera la conclusion en tous les cas. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Prigent pour d'être venu nous voir ce soir dans cette émission que vous connaissez plus que bien. Les vraies voix, Philippe Bilger, merci beaucoup. Sébastien Ménard, merci, bonne soirée. Bérangère Dubu, merci. Bon retour, mon cher Philippe.